Bonjour Gilles. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la directive NIS2. Peux-tu nous en dire plus sur ce sujet et son contexte? Alors, pour répondre aux attaques croissantes de cybersécurité et aux besoins qui s'imposent de renforcer cette sécurité, y compris par des mesures techniques, les organisations et les entreprises doivent appliquer la norme NIS2. Cette norme NIS2, elle veut dire Network and Information Security 2.0. Elle a été votée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen en décembre 2022. Elle est également connue sous le nom de NIS2 ou SRI2. Cette directive constitue un réexamen et une extension des obligations de la précédente directive, NIS1 de 2018, en matière de cybersécurité, s'appliquant à tous les États membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux organisations et entreprises dites vitales et essentielles. L'un des principaux objectifs de cette déclaration est de contribuer au bon fonctionnement de son économie et de sa société. Merci Gilles. Donc du coup, peux-tu nous expliquer quels sont les impacts et les changements liés à cette directive? Bien sûr. Alors, en France, déjà, cette directive va s'appliquer à partir d'octobre 2024, de cette année. Il y a une extension des catégories et du nombre d'entreprises auxquelles elle s'applique, notamment les entreprises fournissant des services ou faisant partie de la chaîne d'approvisionnement d'autres entreprises de type NIS2 font partie de cette directive. Et cela s'applique à partir de 50 employés. Une échelle de pénalité est prévue, jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Enfin, sur les aspects techniques, l'application de standards et les de bonnes pratiques en matière de cyberhygiène, notamment gestion des vulnérabilités, politique de mots de passe, chiffrement des données, analyse du risque, gestion des incidents et continuation d'activité. Et bien sûr, formation du personnel à la cybersécurité. Enfin, l'utilisation de solutions d'authentification multifacteur. Et bien sûr, cela va impliquer des audits de sécurité afin de mesurer la conformité avec cette directive. En conclusion, cela va engendrer une augmentation du poste de sécurité de l'ordre de 12%. Merci. Du coup, peux-tu nous donner les recommandations sur les actions à entreprendre, s'il te plaît? Alors, déjà, prendre connaissance de cette directive pour voir si votre entreprise fait partie de la catégorie concernée. Donc, ne pas oublier que les entreprises qui font partie de la chaîne d'approvisionnement ou qui sont fournisseurs de services pour des entreprises concernées par NIS2 sont elles aussi impliquées par NIS2. Enfin, prendre connaissance des obligations techniques et juridiques, notamment vérifier la sécurité des différents composants de votre système d'information et réaliser bien sûr un audit de cybersécurité. Et bien sûr, mettre en place des outils de cybersurveillance et de réponse aux incidents, tels que EDR ou XDR, prévoir bien sûr des personnes formées en charge de ces outils ou alors faire appel à des services de cybersurveillance managés tels que MDR. Il faut aussi préparer un plan d'action en cas d'attaque, notamment prévoir la réponse pour protéger et restaurer les données et enfin restaurer les services essentiels. Ensuite, analyser l'impact d'une attaque et conserver les logs. Enfin, être capable de faire la déclaration et la communication en cas d'attaque. Alors, au niveau budget, bien sûr, il va falloir prévoir un poste de cybersécurité adapté à tous ces investissements. Alors, en conclusion, je voudrais dire que c'est une occasion positive pour les entreprises, cette déclaration NIS2, d'investir et d'améliorer leur cybersécurité. Et notamment, vous avez intérêt à faire appel à des audits afin de rapidement voir où vous en êtes pour pouvoir mettre en place les mesures d'amélioration. Merci Gilles. Merci.